Ô voyageurs, approchez vos cœurs et prêtez vos oreilles, car voici l'histoire d'un roi sans égal, d'un prophète honoré, d'un serviteur choisi parmi les plus nobles, Sulaïman, fils de Daoud, que la paix soit sur eux deux. En ces temps reculés, quand les royaumes s'élevaient et s'effondraient comme des châteaux de sable au gré des vents du désert, un enfant naquit sous la lumière des étoiles. Cet enfant était Sulaïman, fils du prophète roi Daoud. Dès son jeune âge, Allah mit dans son cœur la sagesse, et sur sa langue la vérité. Son père était roi et prophète, maître des psaumes et des armées. Mais dans la demeure royale, on voyait briller la lumière particulière de Sulaïman. Quand il parlait, les sages se taisaient. Quand il jugeait, les hommes s'inclinaient. Quand il regardait, c'était comme si son regard traversait les voiles de l'apparence pour atteindre la vérité cachée. Un jour, deux hommes vinrent devant son père Daoud, qu'Allah honora de la prophétie. L'un disait « Ô prophète de Dieu, les troupeaux de mon frère ont dévoré mon champ cette nuit. » « Ce n'est point ma faute, car les bêtes se sont échappées. » Daoud, dans sa sagesse, jugea en faveur du propriétaire du champ. Mais le jeune Sulaïman, encore adolescent, s'avança humblement et dit « Ô mon père, il serait juste que le cultivateur prenne les moutons jusqu'à ce que son champ repousse, et qu'ensuite chacun retrouve son bien. » Alors un silence tomba dans la cour. Les hommes se regardèrent, et Daoud sourit avec fierté. Car Allah avait mis dans le cœur de son fils une lumière de jugement, et Allah révéla dans son livre. Nous avons fait comprendre le jugement à Sulaïman, et à chacun nous avons donné sagesse et science. Les années passèrent, et Sulaïman devint roi à la mort de son père. Mais son royaume n'était pas un royaume comme les autres royaumes, car Allah lui avait soumis ce que nul roi avant lui n'avait possédé. Le vent obéissait à son ordre, portant son trône majestueux à travers les plaines et les montagnes. En une matinée parcourant la distance d'un mois, les oiseaux comprenaient sa voix, et chacun avait une place dans son armée. Les animaux des déserts et des forêts reconnaissaient son autorité. Les djinns, créatures invisibles et puissantes, étaient contraints de travailler pour lui, bâtissant palais de marbre, statues d'or, bassins profonds, forteresses et cités. Ô écouteurs, imagine les plaines d'Israël remplies de fils innombrables de djinns, portant des pierres géantes, taillant le cuivre, creusant les rivières. Et devant eux, un roi prophète, assis sur un trône étincelant, tenant dans sa main l'anneau du commandement. Chaque matin, Sulayman faisait défiler ses armées. Devant lui, en rang discipliné, se tenirent les hommes. Derrière eux, invisibles aux yeux des foules, marchèrent les djinns en silence. Au-dessus, les oiseaux planaient, formant des nuages vivants dans le ciel. Quand le roi avançait, le vent soufflait sous son ordre, portant son trône comme un navire majestueux. Les peuples des terres voisines s'émerveillaient et tremblaient, car jamais un tel royaume n'avait été vu. Un jour, alors que son armée traversait une vallée, Sulayman entendit une voix minuscule. C'était une fourmi qui avertissait son peuple. « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans le savoir. » Alors, Sulayman sourit et remercia Allah disant « Seigneur, inspire-moi à te remercier pour tes bienfaits et fais que je sois parmi tes serviteurs reconnaissants. » Parmi ses serviteurs ailés, il y avait la huppe, le petit oiseau Hudud. Un jour, l'oiseau manqua à l'appel. Alors, pourquoi ne vois-je pas Hudud? Je le punirai sévèrement s'il ne m'apporte pas une preuve claire. Bientôt, l'oiseau revint, battant des ailes, et dit « J'ai découvert ce que tu ignores. J'ai trouvé un peuple dirigé par une femme. Elle possède un trône immense et un royaume prospère. Mais elle et son peuple se prosternent devant le soleil au lieu d'adorer Allah. » Quoi? Nous verrons si tu as dit vrai. Veille, porte cette lettre à leur reine et observe ce qu'ils répondront. La lettre portait ces mots. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous enorgueillissez pas face à moi, et venez à moi en soumis. La reine de Saba, Balkis, reçut la lettre. Elle consulta ses conseillers et dit « Ô notable, un roi noble m'a envoyé une lettre. Que me conseillez-vous ? Nous sommes des hommes de guerre, mais la décision t'appartient. J'enverrai des présents à ce roi pour éprouver sa sincérité. » Mais Sulayman rejeta les cadeaux et dit « Grace, ce qu'Allah m'a donné est bien meilleur que vos richesses. Retournez à elle, sinon je viendrai avec des armées que nul ne peut affronter. » Alors, la reine décida de venir elle-même. Ah, Mersakwer, qui m'apportera son trône avant qu'elle ne paraisse devant moi? Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Je te l'apporterai en un clin d'œil.
Et aussitôt, le trône fut posé devant Sulaïman. Narrator. VO. Quand la reine arriva, elle vit son trône transformé. Elle dit « Queen Balkis ». C'est comme s'il s'agissait du mien. Narrator, VO. Puis on la fit entrer dans un palais au sol de cristal transparent, sous lequel coulait l'eau. Narrator, VO. Elle releva sa robe, croyant marcher sur une rivière. Mais Sulaïman dit « Solomon, ceci est un palais pavé de verre limpide. » Narrator, VO. Alors elle s'inclina et dit « Queen Balkis, Seigneur, je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Sulaïman régna longtemps, jugeant avec justice, appelant à Allah, guidant les hommes, les djinns et les peuples. Mais nul n'échappe à la destinée. Un jour, il se tenait appuyé sur son bâton, observant les djinns travailler, et l'ange de la mort prit son âme. Son corps resta debout, et les djinns continuaient à peiner, croyant qu'il les surveillait encore. Ce n'est que lorsque des termites rongeaient son bâton et qu'il s'effondra qu'ils comprirent sa mort. Alors Allah montra à ses créatures que nul ne connaît l'invisible sauf lui. Ainsi s'achève l'histoire de Sulaïman ibn Daoud, roi et prophète, maître des vents, des djinns et des oiseaux. Allah l'éleva et l'honora, mais il resta toujours un serviteur soumis, reconnaissant les bienfaits de son Seigneur. Ô écouteur, retiens de cette histoire que la vraie puissance n'est ni dans les trônes, ni dans l'or, ni dans les armées, mais dans la foi et la soumission à Allah, le Seigneur des mondes.